Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous, amis internautes, amis de Fenêtre sur la Bible, de nous retrouver encore une fois ensemble pour continuer cette aventure qui, chaque jour, nous permet d'ouvrir une fenêtre sur la parole de Dieu, sur la Sainte Bible, pour recevoir des instructions euh, de notre Dieu, de notre Créateur, pouvant nous aider à mieux parcourir les sentiers de la vie pour que nos décisions, pour que nos vies soient en harmonie avec la volonté de celui qui nous a créés et de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, à savoir notre Père céleste, l'Éternel, notre Dieu. Eh bien, nous sommes contents, nous sommes heureux de pouvoir être avec vous une nouvelle fois et nous espérons que ce moment que nous allons passer avec vous vous sera profitable à tous égards. Ce sera pour vous une source de bénédiction. Alors, bien-aimés de Fenêtre sur la Bible, comme toujours, comme d'habitude, nous vous encourageons à, à vous abonner, à cliquer, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, de façon que à chaque fois que nous avons une nouvelle émission, au capable, en mesure pour capable recevoir lui. Et surtout, comme toujours, nous vous disons non seulement de vous abonner, mais également de partager ce lien avec vos proches, afin que eux-mêmes tout, eh bien, ils soient capables de gagner accès avec la fenêtre là et ils sont capables de tout bénéficier de ce que nous vous offrons sur cette plateforme. Donc, c'est votre serviteur, comme toujours, frère Gary Guillotou, qui encore une fois se présente devant vous et nous a demandé pour capable couper tête ensemble avec nous, pour qu'ensemble nous puissions faire monter une prière vers Dieu, vers notre divin Sauveur. Oh, notre Père céleste qui est dans les cieux, toi qui soutiens les mondes et l'univers par ta toute puissance, eh bien, nous sur la terre des vivants, pécheurs de la terre que nous sommes, nous venons nous prosterner tout bas devant ta majesté, devant ta sainteté. Nous réclamons ta présence en ce moment. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de nous, de laver nos cœurs dans le sang expiatoire de ton Fils Jésus, afin qu'en lui nous puissions trouver le pardon de nos péchés. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de toi. Nous savons que nous sommes des êtres imparfaits et nous avons fait des choses désagréables devant ta face. Nous avons transgressé tes commandements de plusieurs manières. Mais nous te supplions, ô Dieu, de ne pas entrer en jugement avec nous, Seigneur. Car qui est digne de supporter tes jugements, toi qui es saint, et nous qui sommes des pécheurs invétérés, nous te supplions d'avoir pitié de nous et de tous nos amis internautes qui sont sur la ligne. Que ta grâce nous soit accordée du haut des cieux, que ton pardon nous soit accordé, et qu'en Jésus, eh bien, nos cœurs soient purifiés, soient sanctifiés de toute mauvaise conscience, de tout mal, de tout ce que nous portons en nous qui n'est pas de toi. Ô Père, écoute, exauce, nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Je dis à les amis internautes, les amis de Fenêtre sur la Bible, je donner libre cours aux élans naturels de mon cœur dans cette émission de Fenêtre sur la Bible pour laisser au Saint-Esprit de me guider lui-même. Ce n'est pas une émission qui a été préparée comme les autres, mais je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, le Seigneur a mis dans mon cœur de justement de laisser, de donner libre cours à mon cœur, quitter mon Dieu, diriger dans le moment ça que nous allons passer ensemble. Bien, nous allons chanter, moi je suis là pour me chanter avec vous, pour me chanter pour vous et ou bien avec vous, si tu veux, si vous voulez bien me rejoindre. C'est le numéro 291 de nos hymnes et louanges, ce que je ne fais pas souvent sur cette plateforme de chanter, mais
le Seigneur a mis dans mon cœur de chanter, donc je vais chanter. Peut-être que quelqu'un va être béni à travers ce chant que je vais chanter à la gloire de Dieu. Et si vous connaissez le chant, je vous invite également à me joindre et à chanter avec nous. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours victorieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sur ton égide devient toujours plus radieux. En tout dehors, Satan m'assaille, quand au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sur ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sur ton égide devient toujours plus radieux. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quel beau chant. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Le chant
fait savoir que il y a un guide infaillible. Infaillible, que signifie, qui ça mot ça, t'avais dit, un guide. Dans un guide, nous voyons le verbe guider. Guider qui signifie montrer la route, montrer le chemin. Donc un guide, c'est quelqu'un qui est là pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer la bonne route. C'est ça un guide. Mais cependant, un guide, il y a de mauvais guides dans la vie. Il y a des gens qui essaient de nous guider, mais qui ont besoin de direction eux-mêmes. En d'autres termes, il y a des gens qui présentent comme guide, et pourtant, les gens ont besoin de monde pour guider eux-mêmes parce qu'ils ont erré eux-mêmes dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle le chant parle d'un guide, mais un guide infaillible. Et le chant dit, je connais un guide infaillible. Infaillible signifie qui ne peut commettre d'erreur, il n'est pas wrong. Un guide infaillible, c'est un guide qui ne saurait se perdre. C'est un guide sûr, un guide qui connaît le chemin. C'est ça, un guide infaillible. Alors, mon ami, mon frère, ami internaute, ami de fenêtre sur la Bible, qui est ton guide dans cette vie? Qui te montre le chemin que tu dois suivre? Et si tu as un guide, est-ce que ton guide est infaillible? Est-ce que ton guide est un guide qui, tu as la conviction que guide ça pas qu'à induire en erreur? Le chant dit que ce guide constamment veille sur moi. C'est pas un guide passager, c'est pas un guide temporaire, pas un guide de circonstance, mais un guide qui constamment veille sur toi, qui a toujours les yeux sur toi. Est-ce que vous avez un guide comme ça? Est-ce que peut-être ton guide, c'est un ami? Peut-être ton guide, c'est ta femme. Bon, c'est peut-être un philosophe. Peut-être un politicien. Peut-être un influenceur dans social media. Alors, qui est ton guide? Et est-ce que ton guide est infaillible? Il n'y a qu'un seul guide infaillible. D'où je dirais qu'il n'y a qu'un seul guide qui soit infaillible, c'est-à-dire qui ne saurait commettre d'erreur. Et c'est ce guide que je t'invite à prendre dans ta vie si tu ne l'as pas encore fait. C'est guide ça que maman courageux pour prendre dans la vie ou sous pour faire ça. Alors, qui est ce guide dont je parle? Ou encore dans le chant, le 291 parle quand il dit que je connais un guide infaillible. Dans Jean 14, le verset 6, mes guides là. Sous pot de coconza, eh bien, m'a partagé ça avec vous. Le guide, lisons dans Jean, l'évangile de Saint Jean, le chapitre 14, le verset 6. C'est Jésus qui déclare dans ce passage, à son sujet, Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans un dialogue, dans une conversation entre Jésus avec ses disciples, la Bible rapporte que c'est Thomas qui, pendant que Jésus a fait cette déclaration, pendant que Jésus dit dans Jean 14, verset 6, la Bible dit, pendant que Jésus t'a parlé avec disciples, il dit que il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Nous connaissons verset ça très bien, dans Jean 14, verset 1 à 3, à côté que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, dit Jésus, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, le guide infaillible qui est Jésus nous a fait comprendre que pendant nous soutenir ça, que ce n'est pas notre destination finale. Que la terre n'est pas notre destination finale et que le guide est allé nous préparer une place dans la maison de son Père. Est-ce qu'on réalisait que pendant que on en pèlerinage sous Tessa, qui sont vie passagère, qui sont périodes de préparation que bon Dieu baou, je veux te dire aujourd'hui que la vie qu'on gagne, quel que soit le nombre de tes années, eh bien, c'est une période de préparation pour la vie à venir. Bon Dieu met tout là pour capable former de façon que au capable en mesure lorsque l'heure viendra, lorsque Jésus reviendra, pour capable transitionner dans cette vie ou encore dans cette place que Jésus est allé préparer à tous les croyants, à tous ceux qui l'ont aimé, à tout le monde qui a servi mon Dieu, qui bat Jésus la vie. Eh bien, Jésus dit que en tant que guide l'a dit que il pourrait préparer une place pour nous. Et lorsque le film prépare une place là, il dit que la retournait. Le Christ est venu sur terre il y a 2000 ans de ça. Pas vrai? Il est venu, Jésus est venu sur la terre, il a vécu parmi nous. Et pour les incrédules, si vous faites un peu d'histoire, on va voir que et même l'histoire de l'humanité a reconnu la présence et l'existence de Jésus. Peut-être que il est capable de nier sa divinité, mais il reconnaît son existence. Et c'est ça fait même après l'histoire marquée même avec la vie de Jésus. Parce que lorsque vous regardez l'histoire, et lorsqu'il y a parlé du temps dans l'histoire humaine, il dit 400 ans, 300 ans avant Jésus-Christ, et il dit tout 300 ans après Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Donc Jésus est comme un point de repère, pas vrai, dans l'histoire de l'humanité. Donc le Sauveur, il est venu sur la terre, il est venu donner sa vie. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. Il est venu comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est le guide infaillible dont le chant nous parle ici. Et il est allé nous préparer une place. Et d'après Jean 14, verset 1 à 3, il dit, lorsque le fruit nous préparait une place pour nous, c'est-à-dire, ce n'est pas pour n'importe qui, pour les gens qui croient, pour les gens qui acceptent comme sauveur, pour les gens qui acceptent vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Pour les gens qui baillent mon Dieu première place dans la vie, eh bien, il est allé leur préparer une place. Et pendant que tu as parlé avec disciples, il dit, après cette déclaration, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ça se trouve dans Jean 14, le verset 4. Alors Thomas lui dit, Thomas qui était l'un des 12, Thomas c'est un disciple qui par exemple, qui était toujours un petit problème de foi. Et ça fait dire, ou tant que Saint Thomas avait dit c'est l'or ouais ou quoi. Eh bien cela remonte à l'histoire de Thomas qui, lorsque Jésus était ressuscité, et Jésus était apparait à disciples, et Thomas pas de voulait quoi que c'était Jésus, il pensait que c'est ton esprit, c'est ton ghost. Jésus dit oui, c'est même. Jésus, comme moi t'ai dit, nous t'ai pour mourir, pour me ressusciter. Et Thomas qui ne voulait pas croire, Jésus t'a dit, Thomas, viens toucher mon côté moi et on va voir que
côté que tu es percé, mais tu es crucifié. Et c'est ça que fait Thomas te vin quoi. C'est ça que fait l'air parler, il dit que au monde c'est Saint Thomas. Ça veut dire que c'est l'air ou ouais ou quoi. Alors Thomas il dit Seigneur, lorsque Jésus dit vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Tu vas dire, mais mec, je ne comprends pas ce qu'on parle. On parle de chemin qui bord, qui côté pour aller, je ne comprends pas qui chemin on parle. Alors Jésus répond, il dit Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amis, est-ce que tu veux connaître le chemin de la vie? Qui route pour faire dans la vie à vrai? Quel est le vrai chemin dans cette vie? Dans cette vie où nous sommes bombardés d'informations jour et nuit, dans cette vie qui s'accélère, dans cette vie où nous n'avons plus de temps parce que nous sommes tellement pris avec le boulot, nous tellement de travail, nous tellement de pression, nous tellement de stress, nous courir à droite, à gauche. Et nous avons des bagages que nous avons cherché, mais des fois, nous ne savons pas même pour qui ça. Et en pile fois, nous nous tracassons pour les choses matérielles, les choses passagères, pour de l'argent, et des bagages que nous sommes capables de perdre à n'importe quel moment, qui ne sont une garantie, qui ne peuvent pas procurer le bonheur. Mais nous avons cherché. Il y a des gens qui ont cherché un chemin de la métaphysique. Il y a des gens qui ont cherché un chemin dans les sciences occultes, dans le vaudou. Il y a des gens qui ont cherché un chemin dans la politique. Il y a des gens qui ont cherché un chemin dans la drogue, les hallucinogènes, qui essaient de se détacher des réalités de la vie. Chaque monde il a cherché qui route la vie. Et il y a des gens qui sont vraiment troublés. Il n'y a pas qui route pour faire. Il n'y a pas qui route pour faire confiance. Il ne pas comprendre la vie. La vie a des revers là-dedans qui peuvent porter nous à réfléchir tout le temps. Des fois, nous faisons penser que nous comprenons, nous saisissons la vie, nous saisissons, nous avons contrôle sur la vie. Nous, eh bien, notre grand étonnement, nous réalisons que nous n'avons pas de contrôle sur rien. Nous pensons que tout bagage marché bien et puis soudainement la maladie nous envahit. Nous pensons que tout était stable dans notre vie. Soudainement, nous perdons un être cher. Soudainement. Ou bien nous perdons notre boulot. Donc on a pas mal de rêves qui finissent, comme dit le chanteur français, qui finissent en carton, qui finissent en chiffon. On fait de jolis rêves. Et puis, nos rêves s'effondrent comme des châteaux de cartes. Et alors, à la fin, en présence de ces réalités malheureuses, alors nous nous demandons quel est le sens de la vie. Quel est le vrai chemin de cette vie? Cette vie qui est très courte, qui est passagère, qui est éphémère. Quel est le chemin? À qui se confier? Qui est le guide? Qui est le vrai guide? Qui est le guide infaillible? Eh bien, le guide infaillible, je t'invite à le prendre pour ton guide en ce jour. Son nom est Jésus de Nazareth. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le conseiller, l'admirable conseiller, le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le défenseur des enfants de son peuple. Il est la sagesse incarnée. Son nom, c'est Jésus. Il est Emmanuel, qui signifie que Dieu est avec nous. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Remarquez que bien-aimés amis internautes, amis de fenêtre sur la Bible, que dans ce passage, Jésus n'a pas dit qu'il est l'un des chemins. Il emploie un article défini devant chemin. Je suis le chemin. En d'autres termes, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi.
Jésus n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité. Et il a dit, je suis la vie. Donc, tout cela fait de Jésus le guide infaillible. Si tu as besoin de connaître le chemin, le vrai chemin dans cette vie, prends Jésus pour ton guide alors. Prends Jésus pour ton sauveur. Si tu veux connaître la vraie vie, malgré tout effort fait, tout ce fait, au sens insatisfait, ou still feel an emptiness in your soul, in your heart, et ou travail dur, ou fait l'argent, ou still pas satisfait, ou était dans belle caille, ou still pas satisfait, ou une belle madame, ou belle mari, ou still pas satisfait, le regard des cadettes beaucoup content ou en pile l'argent, mais au fond de toi, ton cœur est serré, et cœur plongé dans la tristesse, ou still senti que c'est pas bagarre là, ça, something is missing. And whatever is missing, ça qui manquait, ce vide que tu as en toi, l'argent ne peut pas le combler. Les plaisirs du monde ne peuvent pas le combler. Les plaisirs sensuels ne peuvent pas le combler. Les amis ne peuvent pas le combler. Prestige, éducation, bon travail, pas jamais qu'à combler vide ça qu'on a au fond de ton cœur. Ce vide que nous portons en nous-mêmes ne peut être comblé que par Dieu. Et c'est Dieu qui nous a créés ainsi. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et tout le temps que bon Dieu pas prend place dans la vie nous a toujours marqué d'insatisfaction. La vie nous a toujours senti que malgré tout succès que nous sommes capables de gagner, elle n'a pas parlé de succès aux yeux des hommes, mais peut-être pas aux yeux de Dieu, nous avons toujours senti que something is missing. Il y a un vide au-dedans de nous-mêmes. Alors, vers qui se tourner? Où donc aller pour trouver cette encre sûre dans cette vie qui passe, où tout s'envole comme une fumée? La réponse se trouve en Jésus, qui est le chemin. Et si tu lui donnes ton cœur et la première place dans ta vie, je t'assure qu'il te montrera le chemin à suivre. Si tu lui donnes la première place dans ta vie, je t'assure que tu ne marcheras plus dans l'erreur parce qu'il est la vérité. Il te conduira dans toute la vérité. Si tu lui donnes la première place dans ta vie, eh bien tu auras la vie en toi-même, la vie en abondance. Cette vie qui commence en toi avec la présence de Jésus débouchera sur la vie éternelle. Car il a dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, bien-aimés amis internautes, invitez-vous à prendre Jésus comme ton guide infaillible, comme ton sauveur personnel. Et si tu le fais, tu connaîtras la vraie paix. Tu connaîtras le vrai bonheur, la vraie satisfaction. Quand j'ai dit que tu connaîtras la vraie paix, le vrai bonheur, garde-toi de penser que ça veut dire que quand tu as Jésus dans la vie, tout problème est fini. Ce n'est pas ça que nous avons dit là. L'évangile n'a pas jamais promettre ça. Au contraire, des fois, quand on veut servir Dieu et quand on a le Fils dans sa vie, eh bien, c'est là où on va rencontrer avec des épreuves et des difficultés parce que vous êtes dans le droit chemin. Parce que vous vous êtes engagé dans un combat spirituel qui oppose les forces ténébreuses avec la puissance de Dieu.
Mais rassure-toi que Dieu, Jésus a déjà remporté la victoire sur les forces du mal, par sa mort et sa résurrection, par son triomphe sur la mort, lorsqu'il est ressuscité au 3e jour. Alors, encore une fois, je t'invite à prendre Jésus pour ton sauveur personnel. Qu'il soit ton guide infaillible dans cette vie. Qu'il soit ton guide qui constamment veille sur toi. Celui qui conduit tes pas. Celui qui te dirige vers les cieux. Celui que quand la route devient obscure, eh bien, il envoie sur ton chemin un rayon lumineux. Celui, quand ton cœur murmure devant les incertitudes de la vie, eh bien, il te soutient des cieux. Celui, quand au dehors Satan t'assaille, quand au dedans tout paraît bien noir, eh bien, au fort de la bataille, il se dresse pour te rappeler, mon fils, ma fille, mets en moi ton espoir. Et si bien-aimé, quand tu le fais, eh bien, tout au long de la route, hier, aujourd'hui et jusqu'à la fin, près du guide, tu n'as rien à redouter, ni pleurs, ni chute, ni chagrin, car il te dirige vers les cieux. Bon Dieu bénis-nous et partagez bénédiction avec ça, avec l'autre monde. Merci Seigneur de nous avoir rappelé que tu es notre guide, ce guide infaillible, que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Permets Seigneur à nos amis qui nous écoutent de réaliser cela au fond de leur cœur, au tréfonds de leur âme, qu'ils réalisent que, eh bien, que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles, ni dans les plaisirs, ni dans l'argent, dans la fortune, mais que plutôt, Seigneur, ce dont vraiment nos cœurs ont besoin pour satisfaire notre âme, c'est Jésus, le prince de la paix, le guide infaillible. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à réaliser cela. Dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Amis internautes, merci pour votre attention. Merci pour écouter-nous. Merci pour tout temps que nous t'ai passé ensemble avec nous. Si vous sentez que ça, c'est ton grâce pour vous, eh bien, likez la plateforme nous, abonnez à la plateforme nous et partagez-les avec tes connaissances. Bon Dieu béni, à la prochaine.